On s'excuse d'abord de cette heure de retard qui est indépendante de notre volonté et vous remercions d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de l'association Waliane. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Lamine Fall, le président du festival, qui va revenir un peu sur l'historique. Et les raisons principales de ce point de presse, c'est revenir sur la programmation et faire un peu la genèse du festival qui en est à sa 3e édition. Et ensuite, la balle sera dans votre camp et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. En tout cas, merci d'être venu et toutes nos excuses pour ce retard. Merci. On remercie toute la presse pour votre présence. On remercie aussi les deux têtes d'affiche, notamment Matador et Brooks pour leur présence pour cette conférence de presse. Donc pour expliquer un peu l'historique de Waliane, on va remonter un peu à comment on a mis en place l'association. Donc tout est parti d'un homme, comme je le rappelle à chaque fois, qui s'appelle Ama Diop, qui pendant longtemps a aidé, a essayé de propulser un peu la musique urbaine du Sénégal en arrangeant plusieurs morceaux, en accompagnant certains artistes. Donc à un moment donné, il a réfléchi, il s'est dit, bon, vu tout le capital d'expérience qu'il a, vu tout ce qu'il a fait dans le mouvement hip-hop, il s'est dit qu'il voulait éventuellement mettre en place quelque chose qui puisse être pérennisé. Donc, et il nous a appelés, nous tous, hein, c'est soit ses amis ou ses cousins ou autre chose, il nous a appelés. Bon, parce que chacun de nous évoluait dans la culture et avait une expertise dans un secteur bien précis. Donc que ça soit dans la gestion d'entreprise, dans la régie de spectacle ou autre chose, il nous a tous appelés. Donc on s'est réunis, il s'est dit, ben écoute, il voulait qu'on mette en place quelque chose. Donc on a réfléchi, on s'est dit, bon, ce qu'on pouvait éventuellement mettre en place, qui puisse être en termes juridiques faciles et autre chose, c'est de mettre en place une association. Et cette association nous permettrait peut-être de développer des projets dans la culture. Donc tout, mais au préalable, lui, il avait mis en place un label qui s'appelait Waliane. Waliane, bon, comme on l'entend, Waliane, c'est aller chercher du savoir, bon, pour revenir le partager avec des gens. C'est un peu ça la signification. Donc lui, il avait déjà le label qui s'appelait Waliane, où il avait commencé à faire des productions, il avait un studio d'enregistrement. Donc après, il nous a appelés, on s'est réunis, on a mis en place l'association. Et un des tout premiers projets de cette association Waliane, c'est ce festival Made in. Made in comme Medina, comme Made in Sénégal. Donc pour un peu aider ou offrir un plateau d'expression aux artistes de la scène urbaine de Dakar et un peu dans les régions. Donc c'est un peu ça l'objet. Après, c'était aussi d'essayer de voir comme eux, ils sont dans tout ce qui est enrichissement, tout ce qui est musique assistée par ordinateur, c'est d'essayer d'offrir un peu, de partager un peu le savoir qu'ils ont eux et l'expertise aux jeunes qui s'intéressent à ce domaine-là. C'est pour ça qu'on a initié éventuellement des formations. Donc tout ça, ça fait partie du projet global de Made in, des formations en MAO. Éventuellement aussi, on a mis en place aussi, on s'est dit qu'il faut toujours mettre en place une partie, que ça soit conférence ou peut-être formation, pour partager un peu tout ce qui est nouvelle technologie, comment évoluer le monde de la musique. C'est pour ça, à chaque édition, on met en place ces 3 volets-là. Donc voilà, en gros, ramasser l'objet un peu du festival Made in. Et comme chaque année, il y a une programmation musicale, hein, il y a une programmation musicale avec une première partie où il y a toujours voilà, des artistes en développement, on les appelle ici jeunes talents, qui sont là et qui vont toujours faire la première partie. Et cette année spécialement, il y a beaucoup d'artistes qui viennent de la Médina qui vont faire cette première partie. Donc après, il y aura un gros spectacle avec les têtes d'affiche, notamment Matador, Kurgi, Brooks, voilà, Express de Turbel, qui viendront voilà, honorer de leur présence. Donc voilà, en gros, c'est ça l'objet. Et cette année, il y aura une innovation, c'est-à-dire qu'on a un partenaire qui nous a offert des lots qu'on va aller le samedi offrir aux enfants qui sont à l'Empire des enfants. Voilà, il y aura une remise de dons. Donc en gros, voilà, je vais peut-être laisser Matador exprimer après Brooks un peu l'objet de sa participation. Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Matador, Afris rappeur, slameur et président de l'association Africulture Bank. Et là, je suis là pour 2 raisons. Parce que j'ai été vraiment honoré d'être programmé en tant que tête d'affiche du festival Made in pour la 3e édition.
Et la deuxième raison, c'est parce que j'ai une association, j'ai un festival et notre objectif premier, c'est d'accompagner les initiatives de et tout ce qui se passe dans les cultures urbaines, d'accompagner les projets des jeunes, d'accompagner les acteurs culturels, donc dans ce qu'ils feront comme projet. Et on a trouvé que Médine, ça fait partie du paysage des cultures urbaines maintenant, c'est un festival et on a constaté qu'au Sénégal, on n'a pas beaucoup de festivals et on a beaucoup d'artistes. Déjà, on a plus de 3000 groupes d'arabes, donc ça a été estimé comme ça. Et il n'y a pas beaucoup de festivals, il n'y a pas beaucoup d'activités où les artistes vont montrer au grand public leur savoir-faire. Donc il faut des plateaux, il faut des initiatives comme ça, il nous faut encore plus de festivals et on sait qu'on a l'habitude de voyager. Et après le 21 juin, c'est l'été, partout dans le monde il y a des fêtes, il y a des festivals, énormément de festivals, mais au Sénégal on constate que les gens n'ont pas encore cette culture-là d'accompagner les festivals. Donc nous, en tant que acteurs culturels, on a le devoir d'accompagner les festivals de par notre expérience parce qu'on a fait notre festival qui a 14 ans, donc ça vient de démarrer, c'est 13 ans, on sait qu'il y a énormément de difficultés, mais si tous les acteurs culturels essayer de s'impliquer dans le festival Médine, peut-être à la 10e ou 14e, 15e édition, ça sera vraiment un truc international et c'est ce qu'on souhaite parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde d'avoir des festivals. C'est des vitrines, pas seulement pour les cultures urbaines, mais pour le pays même, pour le Sénégal. C'est à travers ces festivals-là qu'on peut vendre notre art. C'est à travers ces festivals on peut vendre notre pays, montrer les richesses qu'on a dans notre pays et faire venir d'autres gens découvrir le Sénégal, découvrir les artistes sénégalais. Bonsoir tout le monde. Je me présente, c'est Bourse Pourquoi. Ça va bien, Express. Ok, ça va bien, merci. Ça fait un moment qu'on travaille avec Amadou Diop sur le cadre du festival Médine. Et je pense que la présentation a été déjà faite par l'ami et Matador. L'essentiel, c'est de laisser les journalistes poser vos questions, de mieux s'exprimer pour voir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour le festival. Je pense que c'est l'essentiel que nous reste et on va continuer comme ça. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donc, je salue d'abord mes grands frères ici présents et je m'excuse du retard aussi. Donc, c'est dû à l'embouteillage. On devait passer à la radio avec Amadou, faire une émission et tout. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est pour apporter notre pierre à l'édifice. Donc, je me présente d'abord, c'est King Salomon du groupe Express, qu'on connaît bien, composé de 3 membres, Diamant et Brahim. Donc, si vous savez bien, ces temps-ci, on a beaucoup vu Express sur scène avec Varian Band. Donc, c'est une collaboration. On salue d'abord. Donc, et on trouve vraiment une chose importante sur notre carrière. Pourquoi? Parce que qui parle de live band, c'est que ce n'est pas la même chose avec le live ticket. La musique a besoin des personnes donc, qui nous accompagnent, des personnes qui ont de l'expérience dans ce qu'ils font. Et aujourd'hui, nous on est là pour renouveler cette collaboration avec Amadou, avec Varian Band, donc pour des buts bien précis, donc pour améliorer notre performance scénique, nous, étant Express, étant comme artistes, étant aussi comme des acteurs culturels. Parce que la culture aujourd'hui, on peut dire qu'elle est au développement, c'est de l'esprit et au corps. Et que quand on parle d'acteurs culturels, quand on parle de la musique aujourd'hui comme étant un facteur de développement, c'est à travers ces festivals-là qu'on doit les montrer. Donc, un festival comme Médine, c'est un festival à appuyer. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on dit chapeau à Varian Band et vraiment on est là pour les accompagner durant tout le festival. Merci beaucoup. Super difficile de mettre un festival en place parce qu'on a eu à avoir des festivals, énormément de festivals qui n'existent plus aujourd'hui. Parce que
c'est trop lourd, c'est beaucoup de moyens et c'est très difficile. Donc si on voit quelqu'un qui est parmi nous depuis le début, qui essaie de mettre quelque chose en place, je pense que notre premier sponsor doit être le mouvement hip-hop. Et nous, on est là pour ça. On s'est engagé pour accompagner le festival Médine parce que voilà, on a besoin de plus de festivals au Sénégal. C'est un pays où il y a énormément d'artistes et peu de festivals. On peut faire des soirées, on peut réussir des grands théâtres, mais ce qu'un festival peut rapporter à un pays, ça n'a rien à voir avec des soirées que Matador va organiser pour mettre l'argent dans sa poche. Non, ça c'est pas la même dimension. Ça, c'est des dimensions internationales. C'est des vitrines pour le pays même. Je ne dis pas pour le mouvement hip-hop ou la culture urbaine, pour le pays. Pour vendre la destination Sénégal, et d'autant plus que le festival s'appelle Made in, c'est Made in Sénégal. Et donc, vraiment, on l'accompagne, on est là pour soutenir le festival Made in et on fait appel aux hip-hopeurs. Si les hip-hopeurs répondent, on n'a même pas besoin du grand public. Matador, tout à l'heure, on a évoqué la notion de gratuité des concerts, surtout donc dans la culture urbaine. Vous disiez tantôt que si un artiste de renom vient de l'étranger, les Sénégalais sont prêts à débourser des sommes énormes et les sponsors ruent vers. Et vous avez décrié cela. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ça? Oui, c'est le constat qu'on a fait depuis quelques années. S'il y a des artistes qui viennent de la France ou je ne sais pas où, il y a plein de sponsors, on voit les affiches. Et quand c'est des Sénégalais qui organisent, on ne voit pas ces gens-là. Et pourtant, quand ils font des bénéfices, surtout les compagnies téléphoniques, c'est avec l'argent des jeunes Sénégalais. Et ça, c'est anormal. Et l'État doit mettre des règles. En France, il y a des règles pour même la diffusion de la musique. Et on ne doit pas diffuser moins de 75% de la musique française. Ça, c'est aider les artistes sénégalais. Comme il a dit, il faudrait mettre en place vraiment des politiques culturelles pour aider, pour accompagner les acteurs et les artistes sénégalais. Et ça, c'est des constats qu'on fait tout le temps. On organise des festivals, on organise. Tant que tu ne mets pas des parrains comme le président ou sa femme, tu n'as pas le soutien ou bien des sponsors. Et c'est anormal. On n'est pas là pour chanter chez les gens-là. Vous disiez également que les artistes engagés n'ont aucune chance par rapport à ce système de parrainage. Oui, nous, on est bien placés, hein, Tchad est là, on est bien placés. Et pourtant, on organise, on bouge tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas mauvais. Si on n'était pas vraiment des artistes confirmés, on n'allait pas faire des festivals comme Couleur Café ou d'autres festivals qui sont vraiment d'énormes, des festivals qui, dans l'agenda mondial des festivals, ils sont devant. Et on a été programmés dans ces festivals-là. Et au Sénégal, c'est un problème pour nous de même faire des scènes. On nous boycotte, on est censuré parce que juste quoi, on est engagé. Mais c'est cet engagement-là qui a fait qu'aujourd'hui Macky Sall est devenu président de la République. Cet engagement-là qui a fait qu'on a deux alternances. On n'a pas eu de guerre au Sénégal. Parce que des gens se sont engagés pour se battre, pour qu'il y ait plus de démocratie, pour que les gens aient plus de liberté. Le mouvement hip-hop a beaucoup joué. Et ces rappeurs-là qui se sont battus pour ça, qui se sont sacrifiés, on n'a jamais eu et on n'espérera jamais avoir ça de côté du système ou de l'État. Mais tant mieux. En tout cas, ce qu'on fait, on le fait par amour et par foi et par amour de notre patrie, quoi. C'est pas plus loin que ça. On est hyper censuré et boycotté. Quand on entend les groupes engagés où on les met, surtout la presse au devant, c'est parce que le pays va mal et que les gens sont dans la rue ou bien ils prennent les micros pour dénoncer ça. C'est en ce moment-là notre existence, qu'on existe quoi. Après, on n'existe plus. Et posez-vous la question, pourquoi? Maintenant, c'est vraiment pousser les gens à ne plus s'engager. Et si on arrête de nous engager, l'Afrique, je ne dis pas le Sénégal, l'Afrique risque d'être parmi les continents les plus pauvres du monde. Parce que l'Afrique va rester encore dans la misère
pour des années et des années encore. Sur le projet global, pour dire que l'initiateur un peu de ce festival, il s'appelle Amo Diop, c'est lui qui a mis en place un label de musique et un studio d'enregistrement qui s'appelle Walian. Donc à partir de là, il a dû au fil des années accumuler beaucoup d'expériences. Et à partir de ces expériences qu'il a accumulées, qu'il a choisi ou qu'il a eu l'idée de vouloir mettre en place un projet qui va servir à toute la population. Donc c'est pour ça qu'il a appelé un peu des gens, des amis, des cousins et tout ça pour leur parler de ça. Donc c'est à partir de là qu'on a décidé de mettre en place une association qui s'appelle Walian qui puisse porter ce projet, qui s'appelle Made in comme Made in Sénégal ou bien comme Medina. Voilà, donc on a choisi ce nom pour avoir un aspect plus international parce qu'à terme on va en faire un festival international et aussi derrière on veut le pérenniser en fait, on veut le pérenniser. Donc d'où l'idée dès le départ de choisir un nom qui puisse sonner d'ici quelques années. Donc voilà. L'objectif un peu comme tous les festivals, hein, c'est un peu de d'égayer pendant pratiquement 2 jours ou une journée, la population de Dakar, parce que, quoi qu'on dise, il n'y a pas un festival de culture urbaine à Dakar, à part le festival qu'ils organisent eux. Donc il n'y en a pas actuellement à Dakar. Nous, l'objectif, c'était ça. Et après aussi, c'est que les artistes qui sont là, à Dakar, qui travaillent pendant presque 1 an, qu'ils puissent avoir un plateau d'expression où ils peuvent venir s'exprimer. Donc ils bossent pendant plusieurs années, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc nous, c'est d'offrir un plateau d'expression. Et puis après aussi, il y a des volets qu'on a mis en place dans le projet global, c'est-à-dire la formation en MAO. Comme eux, c'est des experts AMO et autres, c'est des experts dans tout ce qui est studio, enregistrement et autres, qui puissent partager un peu l'expertise qu'ils ont accumulée. Après aussi, il y a un aspect de formation que des jeunes qui sont là, qui veulent savoir un peu la mutation des marchés de la musique, tout ce qui se passe actuellement, qu'ils puissent venir pendant une journée, qu'on puisse trouver des experts qui sont calés dans ce domaine, qui partagent avec eux, tu vois, c'est quoi ces mutations des marchés de la musique, qui leur expliquent aussi comment ça se passe actuellement. Et tout à l'heure aussi, vous avez parlé des politiques de financement de vos projets. Vous avez aussi dit que le fonds de la culture urbaine ne finance pas à 100% pour vos festivals. Oui, je vais y revenir. Ce que j'ai dit clairement, je dis qu'aujourd'hui, nos États doivent arrêter d'avoir des politiques volontaristes, comme se réveiller un bon jour et mettre en place un fonds des cultures urbaines. Moi, je donne l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de la culture, mais il y a une politique culturelle. Moi, je dis que nos États doivent aujourd'hui être capables de mettre en place des politiques culturelles et ils le mettent en place dans d'autres domaines. Ils le mettent en place dans d'autres domaines. La santé a sa politique. Donc, d'autres secteurs, ils ont leur politique. Mais pourquoi pas la culture? Pourquoi aujourd'hui, ils ne peuvent pas réfléchir sur une politique culturelle qui puisse budgétiser, dire la culture sénégalaise d'ici 10 ans, 15 ans? Ils l'ont, Macky, il a ses plans, PSE, tout ça. Pourquoi aujourd'hui, notre ministre de la Culture n'est pas capable aujourd'hui de quantifier ça, de dire la culture, voilà, c'est ça, nous on veut ça, on veut ça. Et puis, se dire d'ici 10 ans ou d'ici 5 ans, la culture sénégalaise va exploser. Mais voici la politique que je vais mettre en place. C'est ce qu'on dit. Maintenant, il ne faut pas juste aller sur des politiques volontaristes. Donc, le mécénat est quasi inexistant. Moi, ce que je dis aujourd'hui, oui, le mécénat est quasi inexistant. Mais aujourd'hui, avec la crise qu'il y a, moi, je suis convaincu que c'est le mécénat d'art ou le mécénat culturel qui va faire développer parce que les gens ne viennent pas payer au spectacle, tout ça. Donc il faut que les gens aident à structurer ce mécénat-là. Moi je sais qu'il y a plein de gens qui veulent investir dans la culture, mais ils n'ont pas besoin de revenus, mais il faudrait peut-être encadrer tout ça. Il faut peut-être une loi qui puisse encadrer. Non, il n'y en a pas. Il ne me démentira pas, il n'y a pas de sponsor dans ce truc. Oui, on a quelques partenaires qui nous accompagnent, mais ce n'est pas assez. On n'a pas bouclé notre budget. Donc la culture sénégalaise souffre. Mais bien sûr, mais c'est général ça. La culture est en crise, c'est clair. Oui. Voilà, ce qu'il faut faire, comme on l'a dit tout à l'heure, on a évoqué. Moi, je dis, c'est juste une piste de solution qu'on donne. C'est de mettre en place des politiques culturelles. Voilà, il faut les mettre en place. Il faut qu'on s'asseye sérieusement, qu'on identifie, qu'on se dise à Thiaroye, qu'est-ce qu'il y a à faire pour les cultures urbaines, qu'est-ce qu'il y a à faire pour la musique, qu'est-ce qu'il y a à faire pour les arts plastiques, qu'on identifie tout ça, qu'on le quantifie. Et après, c'est toute cette synergie qu'il faudra mettre en place et le proposer au gouvernement qui le finance. Et après, voilà, les problèmes, ils sont réglés. C'est présence, c'est le 3e festival des arts urbains. Nous avons une intégration.
Bah, intégration, ça s'est fait de façon très naturelle parce que nous avons Awalian, nous job depuis longtemps et je pense que la musique before le tendre la musique tend vers une de façon beaucoup plus vraie. Qui dit live dit une musique très vivante donc tu l'as et puis nous une forme de musique ça nous permet carrément de s'exprimer en live ce qui n'est pas peut-être donné à tout le monde mais tu l'as la musique jam donc c'est une présence en fait. Tout à l'heure ñoo ngi dégg ki nga xamante ne moom mooy président bi muy wax ci ay problèmes yoo xamante problème sponsoring est-ce que nekkul ni présence comme tout à l'heure ni ñu ko waxee yenn artistes yi nga xamante dañ leen faral di gis ci yenn yëngu-yëngu yi est-ce que tamit loolu nekkul vraie cause bi. waaw d'ailleurs loolu mu rek mooy cause bi d'ailleurs tu vois tey booy def festival boo jëlee yenn artistes yi peut-être que sponsor yi dinañ daw dàq la mais am na yenn artistes yoo xam ne boo leen xasee ba boole ci sa programme c'est sûr que doo am yenn appui surtout venant de l'État. Après, bon, nous, c'est pas, ça ne nous dérange pas. Nous tu vois, on a existé avant et on continuera d'exister. Nous def jibu bi ñuy fal buñ ko watul moom mënuñu folli wala circonstance mënuñu folli. En tout cas, c'est courageux de la part de Amadou Diop que de vouloir faire son festival et d'avoir la liberté de ton, la liberté de choisir les artistes qui bëgg def ci festival. On sait qu'il y a eu des gens qui ont même essayé de le pousser à ce que nous éliminer yenn artistes et tout ça. Mais il reste ferme, il reste fidèle à ses propres principes et que li la bëgg def loolu lay def. Ok, en parlant des artistes pour le soir, parce qu'on a vu Bouksou, Matador, Kergui Express, pourquoi on n'a pas vu ceux de la première édition? Bon, presque pourtant, presque cette édition, il y a d'autres, mais aussi, nous ne fait partout, tout le temps. Il faut que aussi, chaque année, tu vois, je me rappelle que dans l'édition, Bouksou, il y avait Nix, à un moment, il y avait Urlubrick, tu vois. D'échanger, ça change énormément. Et puis là, le festival, nous tout le temps, tout le temps, même les mêmes personnes. Donc il faut qu'on ait varié chaque année, nous avons une ampleur, nous avons une dimension. Et je pense que c'est un cocktail qui est bon.